Bonjour et bienvenue dans Sportissimo au cœur du sport avec le RCF. Chaque mois, Philippe Baudillon, président du Racing Club de France, reçoit un invité du monde du sport pour échanger sur son parcours, ses défis, mais aussi sur des sujets d'actualité et sociétaux liés au sport. Pour cet épisode, nous recevons Henri Chavancy, rugbyman professionnel au Racing 92 et comptant plusieurs sélections en équipe de France. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alors bonjour Henri, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors première question, c'est est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Bonjour, je m'appelle Henri Chavancy, j'ai 37 ans et je suis arrivé au Racing en 1999 à Colombes dans la section donc rugby. Euh, et j'y étais jusqu'à l'an dernier où j'ai arrêté ma carrière en juin dernier. Donc j'ai commencé dans la catégorie des Benjamins et puis je suis arrivé en équipe première en 2000, de la saison 2007-2008 jusqu'à juin dernier. Alors on peut dire que tu es un historique du rugby et du Racing 92. Comment est-ce que tu es arrivé dans ce sport? J'ai commencé le rugby à Nîmes. En fait, mon papa était militaire, donc on a un petit peu voyagé. Et donc j'ai commencé en 1997 à Nîmes. Je faisais de la natation avant et j'ai découvert ce sport là-bas. Et ça m'a beaucoup plu. Et comme mon papa a été muté à Paris donc en 1999, j'avais un copain au collège qui jouait au Racing. Et comme je connaissais aucun club, j'avais pas d'autres copains qui jouaient au rugby, j'ai voulu le suivre dans son club qui était le Racing. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé à Colombes à l'été 99. Alors je dirais le sport de haut niveau, ça vient pas tout seul. Comment est-ce que tu es passé d'une activité plutôt sport loisir, si on peut dire ça au départ, à ce haut niveau dans lequel tu es resté, je dirais, très longtemps. Donc comment est-ce que ça s'est passé? Bah, je dirais que ça s'est fait assez naturellement. Moi, j'avais pas forcément de velléité quand j'étais jeune de vouloir être professionnel. C'était vraiment dans l'optique de m'amuser, de prendre du plaisir avec mes amis. Et j'ai été pris dans le centre de formation du club. Et c'est à ce moment-là où vraiment l'optique de devenir joueur professionnel m'a traversé l'esprit et où j'ai été pris entre guillemets dans l'engrenage du haut niveau. Voilà, c'est à peu près à ce moment-là, je dirais en 2005-2006, que voilà, l'envie de devenir professionnel m'a traversé l'esprit. Alors, tu as donc également été capitaine de l'équipe Racing 92. Euh, Comment ça se passe, être capitaine, ça correspond à quoi? Bah, je dirais que c'est quelqu'un qui voilà, a le respect et l'écoute de ses partenaires. C'est quelqu'un aussi qui peut faire le lien entre le staff et le groupe de joueurs. Ça peut être un porte-parole aussi parfois. Voilà, c'est à la fois quelqu'un qui a certaines responsabilités en plus, mais c'est aussi quelqu'un voilà, qui se met au service de l'équipe, voilà, j'avais pas forcément de passe-droit ou de choses qu'on pouvait m'accorder spéciales. C'est juste quelqu'un voilà, qui est un représentant des joueurs, qui peut faire cette passerelle entre le staff, la direction et les joueurs. Et c'est quelqu'un qui voilà, essaye de guider, de motiver, voilà, de faire en sorte que l'équipe aille dans le bon sens. Mais alors, pendant le match, sur le terrain, ça se manifeste comment, le capitanat? Ça veut dire que tu as un rôle particulier ou comment est-ce que ça se passe? Bah, le principal rôle d'un capitaine pendant le match, c'est d'avoir une relation avec l'arbitre. Parce que bah, au rugby, notamment, seul l'arbitre a le droit théoriquement de s'exprimer avec l'arbitre. Donc voilà, c'est d'essayer de comprendre ses décisions, d'essayer parfois de les influencer, même si c'est pas explicite, c'est par une relation de confiance qui se construit dans la durée du match où peut-être parfois on essaye d'influencer un petit peu ses décisions et évidemment d'essayer de motiver, de rassurer, voilà, de faire en sorte que ses partenaires aussi soient dans les bonnes conditions pour être performants. Alors, tu as également été dans l'équipe de France, euh, maillot ciel et blanc, mais aussi maillot de l'équipe de France. Qu'est-ce que ça veut dire pour
toi et comment tu as vécu cette expérience qui est quand même assez unique? Bah forcément, de pouvoir jouer en équipe de France, de pouvoir représenter son pays, c'est une immense fierté, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, voilà, c'est vrai que j'ai porté qu'un seul maillot dans toute ma carrière, celui du Racing, et d'avoir la chance de pouvoir représenter son pays, donc porter aussi un autre maillot, mais avec un sentiment d'appartenance très fort, c'est forcément beaucoup de fierté, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur pour moi, pour ma famille, pour le club aussi, d'avoir un de ses représentants, qui plus est, qui est là depuis tout jeune, qui porte le maillot de l'équipe de France, voilà, c'est un énorme plaisir. Alors, il y a, il y a- il y a aussi un aspect qui est très important, c'est un sport très physique, le rugby, je t'apprends rien. Comment se passent les entraînements? Comment est-ce qu'on se prépare physiquement à de telles confrontations? Parce qu'il y a des moments où les chocs sont quand même très violents. Bah, je dirais qu'on se prépare pas avec l'intensité du match du week-end. On ne pourrait pas le faire dans la semaine parce que du coup, on serait pas à 100% pendant les week-ends. Donc voilà, pendant la semaine, on travaille beaucoup physiquement plutôt sur le cardio, sur évidemment la répétition des combinaisons, des phases de jeu qu'on veut mettre en place sur le week-end. On a beaucoup de travail préparatoire aussi en vidéo. On débriefe d'abord les matchs précédents et on prépare aussi l'adversité qui nous attend sur le match suivant. Donc voilà, il y a énormément de travail préparatoire, je dirais, mais avec une intensité raisonnée pour ne pas amputer nos capacités pour le week-end d'après. Alors, le rugby est devenu un sport professionnel. Avant, c'était pas le cas. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne sont pas des fins connaisseurs de cette discipline, ce que c'est qu'être un joueur professionnel, comment est-ce que ça fonctionne en fait pour toi, pour un joueur professionnel de rugby? Bah, quand on est joueur professionnel de rugby, on est sous contrat avec un club. Donc c'est un contrat à durée déterminée. Ça peut aller de 1 an jusqu'à 4-5 ans, ça va jamais ou rarement au-delà. Mais donc à partir du moment où on appartient à un club, bah, voilà, on est au quotidien dans ce club, on est soumis à un emploi du temps. Quand on est pendant la saison et qu'on a des matchs tous les week-ends, souvent le début de semaine, c'est plutôt alloué au débriefing du match qu'on a fait, à la récupération, et puis très vite on rentre dans la préparation du match qui arrive. Donc voilà, avec l'équipe qui va jouer, qui est annoncée généralement en milieu de semaine, qui prépare le match avec les autres joueurs qui sont là aussi pour aider à la préparation. Donc voilà, c'est un rythme assez chronophage, mais avec voilà, beaucoup de remises en question permanentes, voilà, d'objectifs sur le court, moyen, long terme à remplir. Et voilà, c'est euh, c'est une vie passionnante, c'est une vie avec beaucoup d'émotions, qu'elles soient parfois mauvaises, mais la plupart du temps bonnes quand on a des bons résultats. Oui. Et voilà, voilà, c'est une vie remplie de joie, de moments forts, de cohésion avec les partenaires, mais aussi parfois de désillusions et de moments faibles voilà, il faut arriver à rebasculer sur des moments. Donc voilà, plein d'émotions mélangées. Alors, clairement, un joueur professionnel, il est salarié de son club, Mhm. c'est ça. Euh, la rémunération, elle est salaire ou est-ce qu'il y a salaire plus performance, c'est-à-dire je dirais une récompense si jamais vous réussissez des belles performances? Bah, la base de la rémunération, c'est notre salaire, donc ça, c'est propre à chacun. Et après, dans certains contrats de joueurs, mais c'est au cas par cas, on peut négocier des primes de performance. C'est souvent des primes si on est qualifié en phase finale, des primes si on est champion de France, mais ça peut être aussi parfois des primes au nombre de matchs joués. Par exemple, si on joue plus de 15-20 matchs dans la saison, bah, il y a une prime qui tombe, mais ça c'est vraiment du cas par cas. Après, il y a des primes aussi pour les équipes nationales. Donc, quand on est sélectionné en équipe nationale, on est aussi rémunéré par la fédération ou les différentes fédérations, parce qu'il y a des internationaux de divers pays au Oui. Racing.
Donc voilà, on a un salaire fixe. La plupart du temps, c'est notre seule source de rémunération. Mais parfois, dans certains contrats, dans certaines négociations, au cas par cas, on peut avoir des primes de résultats ou des primes voilà, liées au nombre de matchs joués ou même parfois au nombre de minutes jouées. Voilà. Et puis après, certains joueurs aussi ont des rémunérations liées à leur sponsor. Donc ça peut être des équipementiers la plupart du temps. Voilà. Donc c'est les différentes sources de rémunération pour les joueurs professionnels. Alors, tu as une carrière longue dans le rugby. J'ai une petite question à te poser sur les règles du rugby qui ont évolué. Quand tu regardes un match des années 80, c'est pas tout à fait les mêmes règles que celles qui sont appliquées aujourd'hui. D'abord, c'est aussi pour protéger les joueurs, mais aussi il y a d'autres règles pour animer plus le jeu. Comment est-ce que toi, tu as vécu ces évolutions de règles et comment tu les perçois? Bah, je trouve que c'est une bonne chose parce que, comme vous l'avez dit, c'est avant tout pour mettre en avant la sécurité des joueurs. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'évolutions dans ce sens et c'est vrai que c'est plutôt bien. Comme vous l'avez dit, quand on regarde des matchs d'il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, il y a parfois des situations où les joueurs se mettaient vraiment en danger avec voilà, des phases de jeu très, très dangereuses. Donc, voilà, je crois que les évolutions de règles vont dans ce sens-là et aussi dans le sens, comme vous le disiez, pour le spectateur aussi, avoir un spectacle plus attrayant avec de plus en plus de jeux, de plus en plus de temps de jeu effectif important, donc sans temps mort, avec vraiment une évolution qui va dans le sens du rugby plaisant pour le joueur et aussi pour le spectateur. Donc je pense que c'est une bonne chose, toutes ces évolutions des règles. Alors, ce qui est quand même, malgré ces règles, on voit quand même qu'il y a des blessures très graves, hein. Récemment, on voit quelques joueurs français qui ont vraiment des blessures très fortes, très, très, très impactantes en fait. Toi, tu as traversé cette, cette aventure de quelle manière sur le plan physique? Bah, j'ai eu plutôt de la chance dans ma carrière. J'ai été 18 ans rugbyman professionnel et je veux dire que j'ai pas eu énormément de grosses blessures. La principale que j'ai eue, c'est une luxation de l'épaule. Donc, je dirais pas que c'est un classique, mais en Oui. tout cas, c'est assez voilà, récurrent dans ce sport. C'est un sport de combat. Donc, forcément, ça implique des impacts, des contacts assez violents et parfois donc des blessures. Mais voilà, j'ai eu quelques déchirures musculaires, j'ai eu quelques blessures ligamentaires aussi. Mais ma plus grosse blessure, ça a été cette luxation d'épaule et ça a été la seule blessure qui a nécessité pour moi une opération. Bah, c'est bien. Donc, Alors, ouais. c'est une bonne chose. Alors, on en parlait avant qu'on commence. Tu vas pouvoir faire reposer ton corps, comme on dit, puisque tu arrêtes le haut niveau, la compétition. Comment est-ce que tu vis ça et qu'est-ce que tu vas exactement avoir comme rôle au sein du club, qui est un club, je dirais presque familial, on va dire, hein, qui aime bien garder ses talents le plus longtemps possible. Alors donc, quel va être ton rôle pour la prochaine saison? Et bien, je suis ravi de pouvoir rester au club après ma carrière de rugbyman professionnel et je vais travailler principalement avec le président Arnaud Tourtoulou, donc le président du Racing 92, sous l'égide de Jacques Lorenzetti, évidemment aussi le big boss, j'ai envie de dire, sur diverses missions et notamment sur une mission qui me tient à cœur, qui est l'éventuel retour du Racing 92 à Colombes. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place de ce point de vue-là. Et donc voilà, je vais travailler avec toute mon énergie et tout mon amour pour ce club, pour essayer de le faire avancer et de mener à bien divers projets. Je vais aussi être sur le terrain avec les espoirs, donc l'équipe qui est juste en dessous de l'équipe professionnelle, en tant qu'entraîneur adjoint. Donc Julien Arias et Julien Brugno sont les entraîneurs et je vais essayer de leur donner un coup de main deux fois par semaine voilà, pour entraîner cette équipe. Et voilà, je rentre aussi dans une formation qui va durer 2 ans à Limoges, s'appelle le CDES. Et c'est une formation pour devenir manager général dans les structures sportives. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui va m'aider
à être compétent, je dirais, dans les missions qui me seront allouées au Racing. Alors, le Racing 92, c'est un club qui comprend bien évidemment une équipe pro qui joue au plus haut niveau, mais c'est aussi beaucoup d'autres, je dirais, équipes. Mhm. Il y a une équipe féminine, il y a toutes les générations qui se suivent, il y a aussi une équipe handisport. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ces différentes activités et comment toi tu les perçois maintenant, vu de là où tu es, où tu vas être? Oui, oui, il y a énormément d'équipes, d'ailleurs, qui sont regroupées sous le nom de Racing Club de France, sous l'association du Racing Club de France. Donc, c'est vrai que l'équipe professionnelle, c'est un peu la vitrine du club, mais le cœur du Racing, c'est toutes ces équipes de jeunes. Donc, depuis l'école de rugby jusqu'à cette équipe espoir, justement, donc juste en dessous de l'équipe pro, qui voilà, est amenée justement dans le futur à alimenter de plus en plus l'équipe professionnelle. Je crois que la volonté principale du club, c'est que à terme, une grande partie de l'équipe première soit alimentée par des joueurs qui ont été formés Ouais. au Racing. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Et on voit aussi le développement, comme vous l'avez dit, d'une équipe féminine. C'est un volet très important de la politique de développement du club, avec une équipe féminine qui justement s'entraîne et joue à Colombes, Ouais. donc sur le site historique du club, et qui est monté cette année en deuxième division. Et on a beaucoup d'ambition pour cette équipe, pour, je l'espère, monter rapidement en première et dans le futur obtenir des titres. Donc c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur au club. Et vous l'avez dit aussi, une équipe de rugby adaptée. Donc pour voilà, faire de l'inclusion au maximum et pouvoir faire bénéficier à des jeunes personnes en situation de handicap, d'abord aux structures aux infrastructures du club et, et avec des éducateurs, des entraîneurs qui voilà, ont le bonheur de pouvoir côtoyer tous ces gens qui sont voilà, passionnés par le rugby et à qui ça fait énormément de bien. On croise évidemment au quotidien parce qu'ils viennent s'entraîner la semaine, le week-end aussi. Donc voilà, avec tous ces jeunes, ces personnes en situation de handicap, les féminines, les joueurs professionnels qui se côtoient tous sur le même site. Et je crois que voilà, toutes ces équipes ont une importance très, très importante au Racing. Oui, c'est assez méconnu parce qu'en fait, l'équipe pro écrase un peu peut-être Mhm. les autres activités, mais je pense que c'était important qu'on rappelle qu'effectivement, ce club est un club formateur, est un club qui accueille effectivement beaucoup de types de joueurs et de joueuses. Mhm. Et c'est un peu aussi l'ADN du Racing Club de France, hein, c'est effectivement d'avoir ces activités. Alors j'ai deux dernières questions. La première, c'est euh, on voit que la visibilité du rugby est en train de grimper hein, par rapport à d'autres disciplines qui sont un peu moins exposées. Comment est-ce que tu expliques ça? Comment est-ce que parce que vraiment il y a que ce soit le top 14, que ce soit les compétitions européennes, évidemment les compétitions internationales. Comment est-ce que tu expliques en fait cet appétit des téléspectateurs? Je crois que ce qui attire principalement, d'ailleurs, d'abord les adhérents, les pratiquants, mais aussi les spectateurs et les téléspectateurs, je pense que c'est les valeurs que le rugby véhicule. Je pense que c'est des valeurs qui sont appréciées par tous. C'est des valeurs de cohésion, de solidarité, d'entraide, de sacrifice, d'effort. Et je pense que on est dans une société justement qui recherche un petit peu tous ces termes-là, donc notamment la cohésion et l'entraide. Donc voilà, je pense que les joueurs aussi bénéficient d'une bonne image auprès du grand public. Et je pense que ça aide aussi à développer ce sport, que ce soit en termes d'adhérents ou de pratiquants, mais aussi en termes de visibilité. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose et c'est mérité parce que c'est vrai que c'est un sport exigeant, c'est un sport dur et donc voilà, je crois que ça ne laisse pas la place à l'individualisme, à des comportements qui peuvent être égoïstes et donc voilà, je pense que le grand public s'en rend compte et c'est pour ça qu'il apprécie à ce point ce sport. Alors le sport c'est un élément d'éducation
effectivement très important. Ce qui est assez frappant, c'est que pendant les matchs de rugby, où c'est quand même très tendu, où il y a des enjeux, la décision de l'arbitre n'est jamais contestée. Comment est-ce qu'on explique ça? Parce que c'est quand même, je dirais que c'est pas si simple que ça Mm. d'accepter une décision qui parfois n'est pas totalement justifiée, mais en tout cas, elle n'est jamais contestée. Je sais pas, je crois que c'est inculqué dès le plus jeune âge ce respect de l'arbitre. Je pense que ça fait partie aussi d'un héritage des générations précédentes qui ont respecté justement les arbitres et du coup qui nous ont inculqué génération après génération ce respect que l'on doit évidemment à l'arbitre. Donc voilà, je crois que c'est en fait il n'y a pas vraiment d'explication si ce n'est que c'est inné quand on se met au rugby, on nous inculque et on nous apprend très rapidement cette valeur-là de respect envers les officiels, que ce soit l'arbitre, mais aussi les dirigeants, les entraîneurs, toutes les personnes qui font que les matchs ou les entraînements puissent se passer dans de bonnes conditions. Donc voilà, et puis je pense que dès qu'on essaie, enfin pas qu'on essaie, mais en tout cas que quelqu'un dévie un petit peu de ces traditions entre guillemets ou de ces règles-là, il est vite remis à sa place. Et je pense que c'est une bonne chose pour que justement on puisse continuer dans les générations et les années à venir à faire perdurer ces traditions qui sont très importantes. Alors, petite question d'actualité. Il y a une Coupe du Monde féminine. Euh, comment tu la suis? C'est là encore des matchs très attractifs, très Mhm. suivis. Alors, en match de poule, il y a parfois des grosses différences, mais c'est du beau rugby. Ouais, c'est du beau rugby. Le rugby féminin s'est vraiment développé énormément ces dernières années. Je crois qu'aujourd'hui, on le voit, comme vous l'avez dit, les stades sont pleins. Il y avait un match amical avant la Coupe du Monde contre l'Angleterre en France avec bon, un score un peu défavorable aux Françaises, mais en tout cas un stade plein et un engouement et une ambiance extraordinaire. Donc voilà, je crois que la France fait partie des favorites de cette Coupe du Monde. Euh, Elle a un match important là contre l'Afrique du Sud, donc j'espère qu'elle pourra finir première de sa poule parce que c'est important pour la suite de la compétition. Mais voilà, elle fait partie avec l'Angleterre, avec la Nouvelle-Zélande, des favorites pour ce titre et je lui souhaite en tout cas d'aller le plus loin possible et je l'espère de devenir championne du monde. Alors, dernière question qu'on pose à tous les invités, c'est si tu as un conseil à donner à un jeune qui fait du sport, qui veut progresser, qui veut vraiment s'éclater, entre guillemets, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Bah, ce que je pourrais lui dire, c'est d'aller dans ce sport qu'il a choisi justement pour ces raisons-là, s'éclater, s'amuser, passer du bon temps avec ses amis, avec ses éducateurs, avec ses entraîneurs, et pas pour les mauvaises raisons, pas dans l'optique de devenir un champion. Bien sûr, il faut avoir de l'ambition, et ça, on peut l'avoir dès le plus jeune âge, mais de ne pas oublier que le sport, ça reste un loisir avant tout, et que si on veut durer au haut niveau, parce que certains arriveront au haut niveau. Il faut d'abord aimer profondément ce qu'on fait, et ça s'apprend dès le plus jeune âge. Donc voilà, aimer ce qu'on fait, aimer partager des bons moments. Et je pense que d'ailleurs, le Racing Club de France est une belle maison justement pour pouvoir s'éclater et bénéficier de belles installations et de beaux éducateurs et entraîneurs. Écoute, Henri, merci infiniment de cet entretien et je pense que les auditeurs seront ravis de regarder ce que tu as dit et de t'écouter. Merci à vous et c'était un plaisir.